Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis content de vous retrouver, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire bien 4 ou 5 mois. J'ai pu prendre une petite période de pause en fait pour me poser un peu, parce que c'est vrai que le rythme d'une vidéo par semaine que j'ai fait pendant quasiment un an, c'était assez compliqué à tenir. Du coup j'en ai profité cet été pour partir pêcher la truite en montagne. Donc je vais mettre quelques images quand même sur la chaîne, mais ça sera pas le thème principal de la chaîne, ça va rester la pêche au coup et au feeder. Donc pour la reprise, aujourd'hui je vais pêcher en canal, au feeder. Donc une pêche assez simple, pas très loin, histoire de se refaire un peu la main. Je sais pas s'il y aura du poisson, mais on va essayer de tout faire pour. Voilà, faire un petit peu de poisson pour s'amuser. Et puis c'est une pêche très simple aujourd'hui, je vais pêcher avec 2 cannes. On va commencer aussi à pêcher en tresse, parce que là la saison hivernale arrive, les eaux commencent à se refroidir. Et les touches, s'ils sont un peu plus tatillons, je vais mettre la tresse. Mais j'ai quand même 2 cannes, j'ai une canne en nylon et en tresse. Et je vais utiliser la canne la plus adaptée au moment venu. Allez, pour l'amorce, du coup, très simple. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais faire une part d'étang, une part de gardon et un peu de terre de somme. J'ai du lui tout aussi de prévu, au cas où si je veux fixer le poisson sur le coup. Mais en gros, voilà, c'est une amorce pas très riche, plutôt sombre. La gardon de chez Capri Vert, elle est assez sombre quand même. L'étang, c'est pour faire travailler le mélange. Et la terre de somme va aussi assombrir un petit peu tout ça. Donc sans plus tarder, je vais mélanger cette amorce là et je vous reprends après. Donc voilà les amis, j'ai sondé au Jeeper, juste pas forcément pour voir les poissons où ils sont, mais surtout pour voir la nature du fond. Je vais essayer de pêcher dans la zone la plus profonde, donc il y a une cassure qui descend. C'est juste pour pêcher, voilà, pour sonder et juste pour regarder l'endroit où je vais pêcher, voir s'il y a des obstacles et tout ça au fond. Mais après les poissons, j'en ai pas vu à l'écho, j'ai pas vu le poisson à l'écran, mais c'est pas très grave parce que en fait quand on lance le Jeeper, on cherche pas forcément où se tiennent les poissons, on cherche surtout la place où on va pêcher. Et puis après c'est à nous de faire venir les poissons, pardon. Faut pas se baser uniquement sur l'électronique et ramener le poisson en fait de manière naturelle, comme ferait n'importe quel pêcheur. Voilà. Donc là je vais sonder en complément du Jeeper. Je vais lancer des petits plombs en fait et gratter le fond. Voilà, il faut toujours faire ça aussi en plus du Jeeper et voir s'il y a vraiment des obstacles qu'on n'aurait pas vu à l'écran. Allez, c'est parti pour l'amorçage. Je vais utiliser une cage qui est assez grosse avec la canne essentielle Feel and Bait. Canne assez puissante pour lancer des grosses cages. Je me sers aussi pour sonder du coup. Hop. Donc là j'envoie une cage de 50 grammes. Histoire de bien amener l'amorce vraiment sur le coup où on pêche, pour pas en étaler partout. Prends contact. J'ai pas d'hameçon de toute façon. Mais il y a pas mal de courant. Donc le mieux je pense c'est de pêcher quand même assez lourd. Je vais pas sortir la canne light de suite. Donc je vais commencer avec la canne en tresse. Donc là j'ai envoyé 5-6 cages d'amorçage. Et là je vais commencer la pêche.
Au niveau du montage, c'est un montage à plat tout simple, j'ai juste fait une potence. Voilà, on va commencer par un montage à plat mais en tresse. C'est un montage qui va vraiment se déposer sur le fond, un montage très discret. Une petite torsade d'ici de 10 à 12 cm pour que la cage justement, pour que le bas de ligne soit vraiment en dessous de la cage. Avec une potence, il faut faire une torsade un peu plus longue pour que justement le bas de ligne ne vienne pas s'emmêler sur la cage. Et pour le bas de ligne, du coup, ça sera hameçon de 18 pour commencer avec un diamètre de 12. C'est assez light, je le confirme. Mais on va voir ce que ça donne au début et si vraiment il faut, on augmentera. Mais au début, je pense qu'on aura des petits poissons de fourrage. Et il vaut mieux privilégier, même si c'est des petits poissons, la discrétion. Donc bas de ligne de 80-90 cm à peu près. Et on va commencer par les asticots. Je vais juste mettre un asticot. Sur un hameçon de 18, c'est parfait. Un asticot blanc. Et on va lancer ça. Donc cette canne aussi est clippée de la même manière, à la même distance que la canne que j'ai utilisée pour amorcer. Comme ça on est sûr de toujours pêcher sur le même coup. Donc j'ai compté 5 tours entre les deux repères derrière. Et je clip au moulinet. Comme ça, peu importe la longueur de canne, on est toujours sur la même distance. Hop. Parfait. Ouais, peut-être que je lance un peu moins fort, j'ai oublié que je pêchais en tresse. La tresse, ça part vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Poisson. Voilà, c'est commence à être des petites zapettes, voilà, comme j'ai dit, des petits poissons de fourrage. Pour éviter les ablettes, ce que je fais, c'est que je serre un peu plus l'amorce dans la cage pour éviter d'en mettre dans les couches d'eau. Et on va voir ce que ça va donner. Si ça continue comme ça, je changerai d'appât. Voilà, c'est un peu plus joli quand même. Voilà, c'est une petite plaquette. Non, c'est un gardon. Beau gardon. Bon, c'est cool que ça soit déjà là. Sur un asticot, une ligne en 12 centièmes. C'est assez discret, mais il faut vraiment que je fasse attention sur les ferrages. Je suis en tresse, il n'y a pas d'élasticité, pardon. C'est assez risqué, mais au moins les poissons sont là au début. C'est cool. Si vraiment je commence à avoir de vrais jolis poissons comme ça, je vais changer de bas de ligne par la suite. Là, pour l'instant, ça le fait. On va rester comme ça. Donc une cage de 40 grammes, pour l'instant, ça tient. Les touches arrivent vite, de toute façon, donc on va continuer à serrer bien l'amorce comme il faut pour éviter d'attirer les ablettes. Still wonder how
j'ai un peu moins de touches là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite canne avec un montage hélicoptère plus discret. Par contre, cette canne est en nylon, mais par contre, on a un action qui est très souple. C'est une canne light. C'est vraiment pour envoyer des petites cages de 20 grammes. Je vois que le courant commence à faiblir, donc je vais en profiter. Toujours la même amorce. Peut-être l'amorce aussi qui a fait que ça s'est calmé, donc je peux changer et enlever le litou. Donc là, je vais rallonger le bas de ligne. Du coup, c'est un bas de ligne de 80 cm. La canne équipée vraiment comme les autres cannes, donc même distance. Je vais mettre un asticot. On va desserrer un petit peu. Alors, je vais passer à la petite canne vite fait avec un montage hélicoptère et les touches reprennent. Là, ça fait un bon moment que j'avais pas de touches. On va dire une petite demi-heure quoi, avec les grains de maïs. Du coup, je passais au montage hélicoptère avec juste un seul asticot rouge. Et ça a pris à la tombée, une plaquette. Il reste un peu d'amorce dans ma cage, je vais pas en remettre. Oh. Ouais, je vais sortir l'épuisette là parce que je suis en 12 centièmes sur cette canne. Donc, une belle plaquette quand même. Décidément, je fais plus de plaquettes que de gardons aujourd'hui. On part sur une pêche de plaquettes. Vous voyez, pourtant j'utilise un amorce gardon. Mais voilà, c'est pas le nom du poisson qui est sur le paquet d'amorce qui compte. En fait, c'est la composition de l'amorce. C'est assez similaire entre la Capriver Brème et la Capriver Gardon. Capriver Gardon est surtout un peu plus foncé. Mais sinon, la composition, on va retrouver de la chapelure. C'est à peu près la même chose. Je crois que l'amorce Brème est un peu plus riche. Mais ça n'empêche pas, voilà, vous voyez, de faire des brèmes avec une amorce gardon. Faut pas forcément se fier au nom du poisson qu'il y a sur le paquet. Donc là, j'ai mis un petit terreau comme ça et je coupe vraiment l'extrémité. S'il va arrêter de bouger. Oh, je veux pas trop couper. Hop, voilà. Et ça permet de faire échapper un peu le jus du verre de terreau. Une fois que c'est dans l'eau, c'est plus attrayant. Et ça ne tue pas le verre le verre continue à bouger en fait. Hop. Ouh. Ça met des coups de tête quand même. C'est une belle plaquette. Non, non. Pas de réponse. Yes. Voilà. Belle plaquette, un verre de terreau, montage hélicoptère.
Bon, tous les appâts marchent aujourd'hui. Hein. Faut juste choisir le moment d'utiliser un appât, parce que des fois c'est le terreau qui marche, des fois c'est le maïs, des fois c'est les gozer. Pas de science exacte aujourd'hui. Je crois que ça dépend aussi du courant, parce que quand il n'y a plus du tout de courant, j'ai plus une seule touche. C'est vraiment bizarre. Pour la boîte de terreau que j'ai acheté, les terreaux sont vraiment petits. Au début j'avais un peu peur, mais au final c'est parfait pour les petits hameçons comme ça et pour le montage hélicoptère. Le hasard fait bien les choses. Parce qu'au final du coup, j'évite quand même les ablettes, mais je fais de beaux poissons quand même. Allez. Je vais rester avec le montage à plat, vu que là j'ai beaucoup de touches et je vais essayer de voir s'il y a des gros poissons qui se nourrissent sur le fond. Le montage à plat, c'est essentiellement pour pêcher vraiment sur le fond, quoi, comme son nom l'indique, à plat. Donc je reprends le montage à plat avec une petite potence, une canne de 360. De toute façon c'est la même distance, j'ai clippé sur... J'ai pris la distance sur les deux cannes, ça me permet d'intervertir comme je peux, comme je veux, entre les deux cannes. Oublié. J'ai déjà quelques tapes, mais ça a des petits poissons qui se nourrissent sur le fond aussi. Ça tape dans la cage. J'essaie de voir un petit aguichage, voir si ça prend. Un joli passage dans le cible. Ouh. Je crois que je l'ai. On va voir si j'arrive à cibler quelques gros poissons, ça serait bien. Ouais, c'est plus joli, c'est bien. Non! Je décroche là. C'était une brame qui s'est retournée. Bon, ça va, c'était une belle plaquette, mais on va réessayer. En tresse, on décrochera toujours plus, ça c'est normal. C'est juste à nous de faire attention. J'ai pas du tout géré. Et alors, ça arrive, c'est la pêche. Grosse touche, je vais essayer de pas la décrocher celle-là. Garde l'attention toujours. Yes. Bon, j'ai bien fait de passer au montage à plat. Ça permet de sélectionner les beaux poissons en fin de session là, comme ça. C'est parfait. C'était quoi comme animal ça? Je sais pas, des fois les poissons sont piqués sur la lèvre inférieure ou supérieure. Dites-moi en commentaire ce qui détermine ça. Alors je sais qu'à la pêche à la canne, il y a un truc qui joue au niveau de la traîne. Mais là au feeder, aucune idée comment déterminer ça, si c'est bien, si c'est mal. Je constate juste que les poissons sont piqués sur la lèvre inférieure. Enfin, les gros poissons surtout avec le montage à plat là.
ça a pris à la tombée complètement. Là, les poissons sont en folie. Il y en a pas mal sur le coup. Je continue à faire des plaquettes, toujours pas de gardon aujourd'hui. Enfin, j'aurais dû en faire un ou deux dans le tas, mais elles sont un gauze rouge. J'ai même alors, encore 20 minutes. Comme ça après j'aurais fait mes 5h30 de pêche. Wow, 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 te décroche pas toi. Yes. Ah, c'est l'heure, hein, c'est l'heure des brèmes. Là. Parfait, décrochée toute seule. Jolie brème. Nickel. On a du mucus partout après. Moi j'enlève tout le temps. J'ai peur que ça affecte la coulée du bas de ligne. Puis au niveau de la discrétion aussi, je pense que c'est mieux de les enlever. Même si c'est dégueulasse. Hop, ça coulisse toujours bien. Allez, on va gérer. Dernier poisson. Et on y va. Ouais, c'est bon, je l'ai. Au moment où je dis ça, j'ai eu la touche. Quoi. C'est joli en plus. Voilà, ben je pense qu'on peut finir sur ce poisson-là. On va tout sortir avant que le soleil passe derrière les nuages et ça serait pas top pour vous montrer la bourriche. Une belle brème avec des nageoires voilà, bien noires. Allez, bon, on va finir sur ce poisson-là, je le décroche. Je sors la bourriche, je pense, en premier. Je vais peut-être débarrasser un petit peu. Et dès qu'il y a le soleil, je vous montre tout ça. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, pêche terminée. Je vais vous montrer le contenu de la bourriche, il y a vraiment pas mal de poissons. Donc au final, c'était une belle pêche quand même, franchement, pour une pêche au feeder. Et que ça fait 5 mois que j'ai pas pêché, c'est le top. Donc essentiellement des brèmes, quelques gardons, quelques jolis gardons, mais essentiellement c'est des plaquettes. Donc sans forcément les cibler, j'ai pu en faire pas mal et ça rapporte beaucoup de poids quand même dans la bourriche. Je vais vous montrer tout ça à côté. Vous verrez mieux ici. Voilà, une belle pêche comme on les aime. Hop. Voilà. Donc voilà, une très belle pêche pour 5h, 5h30 de pêche. Je me suis calé sur un temps de concours. Pêche à une canne à la fois, pas deux cannes en simultané. Voilà, pour vraiment me mettre dans les conditions de concours. Et puis voilà, au final, ça a très bien payé quand même. Ça a été un plaisir pour moi de refaire des vidéos avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis après, si vous avez des suggestions de vidéos, si vous voulez que je pêche d'une manière ou d'une autre, une autre technique de pêche, même si je ne connais pas, je peux me documenter, je peux apprendre, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de partager des bons moments en vidéo avec vous. Et voilà, je suis très content de reprendre tout ça pour cette fin d'année. Donc les amis, merci pour tout, à la prochaine, ciao ciao.